de savoir que je suis en lien. Et ça me fait du bien de savoir que 4 fois dans l'année, on est en lien avec l'ensemble des autres églises de notre fédération. Et qu'on vit une espérance et un culte commun, avec des prières communes, avec des chants qui sont communs. Et c'est particulièrement important parce que très souvent, on a dans notre vie l'impression d'être tourné sur nous-mêmes. Et que le monde tourne autour de nous. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais c'est bien de temps en temps de se souvenir que le monde tourne aussi autour de tous les autres. Et que c'est cette somme de monde qui tourne autour de nous-mêmes qui fait la beauté de l'Église. Ce matin, nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Marc. Vous avez vu que nous avons cheminé dans cet évangile. Et nous avons vu à quel point Jésus-Christ vient, dans cet évangile de Marc, se porter différemment de l'accomplissement de la loi. Petit résumé assez rapide pour pouvoir se resituer. Vous avez vu que le début de l'évangile commence avec Jean-Baptiste, qui vient pour montrer comment la loi et les prophètes s'accomplissent à travers le baptême. Où Jean-Baptiste annonce « Repentez-vous, soyez baptisés, et il vous sera pardonné », qui est l'accomplissement de la loi de l'Ancien Testament. Et quand Jésus arrive, Jésus ne reprend pas ces paroles. Jésus-Christ leur dit, non pas repentez-vous, soyez baptisés et il vous sera pardonné, mais vous vous rappelez, le royaume s'est approché, il parle de lui. D'accord ? Soyez baptisés et croyez. Il transforme la relation. Ce n'est plus le lien à la loi qui fait que je trouve mon identité parce que je suis pardonné. C'est parce que le royaume s'est approché de moi que je trouve mon identité et que je crois. Et donc, les premiers actes de Jésus ont été surprenants. On s'est rendu compte que Jésus-Christ, dans l'évangile de Marc, vient reconstruire ce premier jour, comme dans la Genèse. Il y a eu un soir et un matin. Et dans ce premier jour, nous avons vu que les premiers miracles que Jésus fait sont de nous délivrer de tout ce qui nous possède et sur lequel nous n'avons pas la prise, et de nous libérer du pouvoir de la mort. Nous avons vu que dans ce jour nouveau qui vient de naître, Jésus-Christ vient nous rétablir dans notre relation aux autres hommes et à Dieu. Nous avons pu voir à quel point Jésus-Christ vient aussi nous donner, de pardonner nos péchés, sans même que nous n'ayons à demander pardon, mais simplement par sa grâce qui nous rétablit et qui nous met en marche dans une vie nouvelle. Nous avons vu à quel point cette marche permettait de pouvoir appeler un homme à le suivre, laissant derrière lui tout ce qu'il avait construit. Vous vous rappelez de Matthieu. Et c'est après Matthieu que nous nous arrêtons. Et voilà que nous lisons dans Marc 2, à partir du verset 23. Marc 2, 23. Comme il traversait les champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que le fils de David, ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du grand prêtre Abiatar, mangeant les pains offerts, alors qu'il n'était permis qu'aux prêtres d'en manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais imaginez quelqu'un, tout simplement, vous êtes dans votre champ, vous êtes un agriculteur, vous avez planté vos vignes, et tout à coup, une bande de jeunes vient et traverse vos vignes et arrache, tout simplement, en plein milieu de vos vignes, toutes les grappes qu'ils trouvent à droite et à gauche, simplement pour les manger. Quelle va être votre réaction ?
Je pense que de manière naturelle, aucun d'entre nous ne pensera à se dire « c'est normal, c'est bien ». Deux réactions possibles. Ou bien on est terrorisé par cette bande de couple de jeunes et on se cache, on appelle les gendarmes. Ou bien ce que fera la plupart des gens, on sort le fusil, on tire en l'air. Au mieux, si vous voyez l'image. On se met à crier, on se met à hurler, à invecter. Voilà qu'il y a un lourd labeur, et on connaît le labeur de nos vignes ici. On les voit, nos vignerons. Ce n'est pas un travail de petite labeur, ce n'est pas un travail qui ne se fait que le jour des vendanges. On les voit passer, à l'heure actuelle, couper chaque sarment pour émonder nos vignes, pour que l'été prochain, elles puissent porter du fruit. En hiver, maintenant, et pas simplement 2 ou 3 heures par jour. C'est plusieurs heures par jour que nos vignerons, aujourd'hui, passent avec le sécateur, vigne après vigne, émonder les vignes. Je ne vous parle même pas du travail que demande la vendange. Il en va de même dans notre texte ici. On nous parle d'un champ de blé. On est très loin du blé qui a été planté de manière presque semi-industrielle, qui en plus est déjà un travail énorme pour nos paysans. Surtout quand on voit à quel prix on leur achète leur blé. Mais voilà qu'un paysan a planté du blé et que tout à coup une bande de jeunes vient, rentre, et le texte nous dit arrache les épis. Je trouve ça relativement difficile comme histoire. Oh, la loi, dans l'Ancien Testament, dit bien qu'après qu'il y ait eu la moisson, tout épi tombé à terre, le propriétaire ne peut pas le ramasser. Cet épi appartient à celui qui va venir glaner. Voilà une loi qui est magnifique. La loi qui dit que malgré le travail que l'on fait, ou dans le travail que l'on fait, tout ce qui tombe à terre n'appartient plus à celui qui l'a produit, mais est là pour nourrir toute personne qui serait dans le besoin. Ça s'appelle le glanage. Et il me semble même que dans les anciennes lois françaises, le glanage était autorisé. Mais pas d'arracher les épis. Venir derrière une moissonneuse, ce que j'ai fait quand j'étais jeune, pour ramasser un petit peu de blé, pour avoir le plaisir de le moudre moi-même et de faire mon propre pain, simplement dans cette réalisation-là, ne posait aucun souci. Ne pas rentrer dans un champ, arracher les épis pour moi-même. L'histoire commence par quelque chose de choquant. Voilà que les disciples de Jésus, ces jeunes hommes, ces adolescents, parce que vous vous rappelez que les disciples de Jésus ne sont pas si âgés que ça, c'est Zéphirelli qui nous a fait croire qu'ils étaient âgés. Ils ont entre 12, 14, 16, peut-être 18 ans au grand maximum. Voilà que cette bande de jeunes, plus d'une douzaine, sans compter tous les autres, rentre dans un champ de saccage. On ne parle pas d'une personne. On parle d'un groupe entier. À la limite, on aurait pu se dire une personne qui arrache quelques épis pour lui, c'est sympa. Et là, on parle de tout un groupe. Et voilà que tout à coup, les pharisiens interviennent. Je me serais attendu à ce que les pharisiens interviennent pour venir protéger le propriétaire du champ. Pour tout simplement rappeler, que font tes disciples? Ils sont en train de voler le travail de quelqu'un. Réaction normale, réaction qui aurait été juste. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il y a d'encore plus surprenant dans cette histoire? Non seulement on nous raconte l'histoire d'un saccage de champs, mais en plus on nous raconte que la réaction que ceux qui sont censés défendre la loi, défendre l'ordre, défendre ce que Dieu veut sur cette terre, est complètement disproportionnée. Ils ne viennent pas parler de la loi pour manifester l'injustice de ce que les disciples font, ils viennent parler de la loi en leur disant « Comment se fait-il que tes hommes font ça le jour du sabbat ?» Le problème, c'est pas qu'ils fassent ça le jour du sabbat, le problème, c'est qu'ils arrachent les épis. Vous avez compris le problème moral qui se pose dans cette histoire. L'injustice, c'est qu'ils viennent saccager le travail de quelqu'un d'autre, qu'ils viennent voler le travail de quelqu'un d'autre. C'est pas qu'il y a un sabbat. Mais voilà que tout à coup, les responsables religieux, eux, ne lisent pas le monde au regard de l'injustice. Ils lisent le monde au regard de leur religiosité. Ils lisent le monde au regard de leur interprétation. Comment eux, pharisiens, croyants, sont choqués par ce que je fais Jésus. Ils ne se posent pas de comment le propriétaire du champ est choqué.
Et là, je me rends compte que cette histoire, en réalité, elle est peut-être choquante, mais elle est extrêmement proche de notre propre réalité. Combien de fois nous-mêmes, chrétiens aujourd'hui, nous sommes choqués par le comportement des autres, à cause de ce que leur comportement vient choquer ma croyance, ma foi, ma définition de Dieu. Je ne suis pas choqué par l'injustice. Je suis choqué de quelque chose qui vient confronter ma croyance et ma foi. À l'heure actuelle, on a des milliers de personnes qui meurent noyées dans la Méditerranée. Et pourtant, un certain nombre de croyants et de responsables que je ne nommerai pas ici sont choqués parce qu'on laisse des personnes de religion musulmane venir sur notre territoire. Ça ne vous rappelle pas une histoire des pieds arrachés? Je suis choqué quand ça vient toucher ma conviction religieuse alors que le lieu devrait être face à l'injustice. Si Dieu a donné la loi à son peuple, parce que là il est question de la loi et du sabbat, c'était pour quelle raison? Puisque Jésus va revenir sur cette définition du sabbat. Est-ce que vous savez, vous rappelez ce qui a été dit, que ce soit dans l'Exode ou dans Deutéronome, lorsque Dieu demande que l'on respecte le sabbat? Il le demande dans deux directions, puisque dans l'Exode et dans Deutéronome, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Il demande de respecter le sabbat, pourquoi? Pour vous souvenir que vous étiez esclaves et que je vous ai libérés du pays de servitude. Voilà pourquoi le sabbat existe. Le sabbat n'existe pas pour que vous ne fassiez rien, le sabbat n'existe pas pour que vous soyez dans votre religiosité, le sabbat n'existe pas pour donner un sens à votre manière de vivre votre foi. Elle est là pour vous rappeler que vous étiez esclaves et que je vous ai libérés. Elle est là pour vous rappeler l'œuvre que Dieu a fait pour vous. Ou l'autre sens qui est donné, elle est là pour vous rappeler que maintenant Dieu se repose. Dans la pensée de juive, ou même dans notre pensée chrétienne, dire que Dieu se repose, ça veut dire que c'est l'homme qui est responsable de sa vie aujourd'hui. C'est l'homme qui est responsable de cette création. C'est l'homme qui est responsable de se multiplier sur cette terre. C'est l'homme qui est responsable de se nourrir et de jouir de ses biens. Tous les ordres que Dieu donne avant la chute, c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi le sabbat a été donné. Non pas pour que nous rentrions en religion, non pas pour que nous rentrions dans une croyance, non pas pour que nous définissions ceux qui sont les bons et les méchants, non pas pour que nous nous offusquions du comportement de certains parce qu'il vient nous choquer, parce que certains ont des comportements qui éthiquement ne vont pas dans notre sens. Le sabbat nous a été donné pour nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Pas pour être un lieu de jugement pour l'autre. Alors Jésus va rebondir là-dessus. Il voit bien que la problématique des pharisiens, elle est dans leur religiosité, dans leur manière d'avoir un rapport avec Dieu. Il va complètement laisser tomber le côté injuste de la situation. Parce que l'interlocuteur, celui qui le reprend, celui qui l'instrumentalise, celui qui voudrait faire dire à Jésus quelque chose, c'est le pharisien. Alors il s'arrête, il le regarde en face et il va répondre à sa question. Dans l'histoire, aucun des évangélistes ne nous rapporte ce que Jésus va dire à ses disciples après qu'ils aient arraché les épis. Aucun des disciples ne nous rapporte ce que Jésus va dire au propriétaire du champ. Donc je ne vais pas essayer de spéculer ce que Jésus aurait pu dire. Je ne vais pas essayer de vous dire, comme j'ai pu voir dans certains commentaires, qu'ensuite Jésus reprend ses disciples pour leur dire que c'était pas bien. Le texte ne nous dit pas ça. Le texte se focalise sur ceux qui sont dans la croyance qu'ils ont une foi juste, qui les met au-dessus des autres, pour leur redonner le sens profond de ce que c'est que le sabbat. C'est-à-dire le sens profond de ce que c'est que l'intervention de Dieu dans nos vies, de ce que c'est que la délivrance de Dieu dans nos vies. Que notre existence, que notre identité, et particulièrement pour nous aujourd'hui chrétiens, elle n'est pas dans l'obéissance à la loi. Elle est dans la délivrance que Dieu a accomplie pour nous. Notre identité n'est pas dans ce que nous faisons ou ne faisons pas, elle est dans ce que Christ a accompli. De la même manière que pour le peuple, l'identité du peuple n'est pas dans ce qu'il fait ou ne fait pas quand il va dans le désert. Et toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament nous montre
que dans la réussite, Dieu est présent. Mais même dans l'échec et même dans l'abomination du peuple, Dieu reste présent. L'identité du peuple est liée à ce souvenir de ce que Dieu a fait pour libérer son peuple. Où se trouve notre identité en Christ aujourd'hui? Quand tout à coup Jésus leur dit, mais ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Il vient remettre au centre de notre vie la place et la relation que nous avons à avoir avec Dieu. L'enjeu n'est donc pas de savoir ce que nous devons faire pour être de bons chrétiens. L'enjeu est de savoir, de nous rappeler ce que Christ a fait pour nous. Et en nous rappelant ce que Christ a fait pour nous, cela portera du fruit. En clair, on met les mêmes ingrédients, mais pas dans le même sens. Vous avez peut-être déjà fait une mayonnaise. Il paraît que c'est le truc le plus basique et le plus simple à faire. C'est ce que toutes les personnes qui veulent vous humilier vous disent. Voilà. Honnêtement, moi je ne trouve pas ça si simple que ça. Mais une fois qu'on a trouvé le coup, on se rend compte qu'il faut mettre les ingrédients dans un certain sens et à une certaine température. Vous mettez la mayonnaise et vous le faites dans un autre sens, les mêmes ingrédients, elle ne monte pas, elle ne prend pas. Je ne vous parle même pas de l'aioli. C'est bon l'aioli. Pourtant, c'est super bon. Il suffit simplement d'avoir les bons ingrédients, s'ils ne sont pas dans le bon sens, ça prend. C'est exactement ce qui se passe pour les pharisiens, et c'est ce qui se passe trop souvent dans notre foi. On a les bons ingrédients, mais on ne les met pas dans le bon sens. On les met dans le sens de la loi. On le met dans le sens de l'obligation. On le met dans le sens de la culpabilité. Et on le met surtout dans le sens de notre religiosité. Nous sommes choqués par le comportement des autres. Et si vous réfléchissez au fond de vous-même, en quoi le comportement de quelqu'un d'autre peut-il me choquer? Si Christ, le royaume de Dieu, est venu jusqu'à moi, c'est pas pour que je sois choqué par le comportement d'un autre. C'est pour voir comment le Christ est venu transformer mon comportement. Alors oui, je peux avoir un témoignage de comment Christ m'a transformé. Et là, on trouve un ingrédient dans le bon sens. Christ qui me transforme et qui m'amène, moi, à être un témoignage important en disant aux autres comment Christ m'a transformé. Vous prenez les ingrédients dans un autre sens, vous êtes là à dire à quelqu'un qui n'a pas été transformé par Christ en quoi il est pécheur, méchant, immonde, immoral, tout ce que vous voulez. Les mêmes ingrédients, mais il n'y aura pas de mayonnaise. Mais elle ne va pas prendre. Plus que cela, vous serez comme les pharisiens, à utiliser ce qui est la grâce comme un moyen de culpabilisation pour les hommes et les femmes qui sont autour de vous. Et ça, c'est une abomination dans le regard de Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour que nous l'instrumentalisions. D'ailleurs, rappelez-vous ce qui se passe quand tout à coup Pierre dit « Non, je ne permettrai pas ». Il dit « Arrière de moi, Satan ». Lorsque tout à coup, même ma foi, même ce qui est juste, même ce qui est la grandeur et la gloire de Dieu est utilisé dans un mauvais sens, c'est le côté pervers que l'ennemi fait dans ce monde. Rappelez-vous, Satan, lorsqu'il tente Jésus, il n'y a pas un mensonge dans les paroles qu'il dit. Il y a juste des paroles qui ne sont pas à leur bonne place. Rappelez-vous, Adam et Ève dans le jardin. Le péché, ce n'est pas d'avoir mangé. Ce n'est pas l'acte de manger. C'est le fait d'avoir voulu être comme des dieux qui a eu pour conséquence de manger. C'est la place, le bon ordre. Jésus remet les choses dans l'ordre. Le sabbat n'a pas été fait. Ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Le bon ordre. C'est moi qui viens vous libérer. Dans notre vie chrétienne, cela est important à nous souvenir. Lorsque nous sommes en relation même avec nous-mêmes ou même avec d'autres, dans quel ordre nous mettons les choses? Se souvenir du sabbat, c'est se souvenir que la première chose qui vient, c'est la délivrance apportée en Jésus-Christ. La première chose qui nous est donnée et qui est offerte à tout homme, c'est d'abord et avant tout l'intervention de Dieu qui sauve. Et non pas l'intervention de la foi qui culpabilise, qui condamne, qui se positionne par rapport à d'autres. C'est l'annonce unique, glorieuse de ce Christ qui vient et qui a vaincu la mort pour chacun d'entre nous, pour moi d'abord, premièrement.
Et regardez comment il finit, et c'est là-dessus que je conclurai aussi. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Là, j'ai besoin de faire un petit pont avec vous. Quand vous entendez dans le Nouveau Testament, ou même dans l'Ancien Testament, l'expression « Fils de l'homme », vous avez ici un faux ami. Nous, en français, on aurait tendance à dire que le Fils de l'homme, c'est la manifestation de l'humanité de Jésus. Parce qu'en français, Fils de l'homme, Fils de l'humain. Sauf que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc comme dans le Nouveau Testament, Fils de l'homme n'a rien à voir avec ça, c'est exactement l'opposé. C'est utilisé dans Daniel 7. Et dans Daniel 7, on parle que le Fils de l'homme, c'est le Messie de Dieu. C'est-à-dire que l'utilisation du terme Fils de l'homme, et particulièrement dans l'oreille des pharisiens, quand Jésus-Christ dit Fils de l'homme, il s'identifie clairement à Dieu lui-même à ce moment-là. Ça, c'est la petite astuce pour vous la prochaine fois que vous verrez. Quand on parle d'un Fils de Dieu dans le Nouveau Testament, on ne vous parle pas d'un lien de divinité, mais on vous parle d'un homme qui a une autorité sur terre, comme un roi, comme un empereur. Quand on vous parle d'un Fils de l'homme, ou du Fils de l'homme, on vous parle de Dieu lui-même. Petit effort à faire. Et donc là, tout à coup, quand Jésus finit en disant « Même le Fils de l'homme est maître du sabbat », maître même du sabbat. Il va même plus loin que le développement dans lequel nous avons été ce matin. Parce que le développement dans lequel nous avons été ce matin, nous sommes encore nous-mêmes maîtres de ce qui se passe. Où est-ce que je me positionne? Et tout à coup, on est en train de dire, mais même ce sabbat, même si le sabbat a été fait pour l'homme, même si la loi a été donnée pour l'homme, même si la loi a été donnée pour le peuple, même s'il y a des règles, il y a quelque chose qui est au-dessus de cela. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de cela. Au-dessus de tout ce qui pourrait vous définir. Même si ce qui vous définit est le meilleur pour vous. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de cela. Il y a moi. Je suis au-dessus de toute chose. Je suis au-dessus de tout ce qui pourrait définir qui tu es. Je suis celui qui va et te dira et te dit qui tu es. Waouh! Je suis bien content que les disciples vous aient arraché ces épis. Même si, encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est résolu pour eux. Mais je suis bien content que Jésus nous rappelle que notre identité profonde et que notre lien est avant tout et en tout en lui et en lui seul. Alors, que, en quittant ce lieu ce matin et que chaque jour de notre vie, nous puissions nous souvenir et entendre cette parole de Jésus qui nous rappelle à chaque fois que nous sommes tentés de revenir sur une manière de vivre notre foi. Ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. Et je vais le lire directement. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Merci Seigneur Jésus.